Bon, j'ai essayé de filmer sans mes lunettes, mais je vois que dalle, mais vraiment que dalle. Let's go. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est 20 faits sur moi. On commence tout de suite. Je suis née au Pérou, je ne suis pas née en France, je suis née au Pérou, je suis venue ici. J'avais 5 ans quand je suis venue ici. Du coup, je ne suis plus retournée au Pérou depuis, alors que j'ai beaucoup de famille là-bas, depuis que je suis venue en France parce que j'avais des études, plein de choses en fait qui m'empêchaient de pouvoir partir. Après, mes soeurs, mes parents sont déjà partis, mais moi non, malheureusement, bientôt j'espère. Je m'appelle Marie-Paz et voilà, c'est pas commun parce que Marie-Paz, j'ai jamais entendu ce prénom de ma vie. À chaque fois qu'on demandait mon prénom, comment tu t'appelles, etc., j'étais obligée de dire Marie-Paz. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais entre parenthèses, le Paz, ça veut dire paix en espagnol, tout simplement. C'est pour ça que ma mère m'a mis Marie-Paz. Je suis une folle des séries. Les saisons, je pourrais les finir en une nuit, il n'y a pas de souci. Je me couche à 5h, 4h du matin. Mais dès que je regarde une série, en fait, je peux pas m'en empêcher. Il faut que je regarde encore. Et j'arrive pas à m'arrêter, en fait. Après, moi, je suis pas une fille qui regarde 10 séries en même temps. Hein. J'en regarde une, voire deux. Le problème, c'est que maintenant, on regarde une série avec mon mari. Et donc je ne peux pas la regarder seule et on regarde 1 ou 2 épisodes par soir. Du coup ça me frustre. J'adore Desperate Housewives, c'est la série de ma vie. Desperate Housewives, c'est quelque chose que j'ai regardé depuis toute petite. En fait on regardait ça en famille tout le temps, on avait Canal+, justement pour voir les séries en avance parce que cette série là était diffusée 2 ans après sa sortie en France, à chaque fois sur M6. Je peux la regarder, la re-regarder. J'ai la phobie de ouf des araignées. Je déteste les araignées. Ça me fait pleurer quand j'en vois une au-dessus et tout, même une toute petite, je peux pas. Les araignées, je peux pas. Plus ça va dans le temps, plus j'ai peur en fait. Je me mets à pleurer quand j'ai pas le choix et que je dois vraiment la mettre dehors ou l'écraser. Je panique vraiment. Je pense que plusieurs personnes se reconnaîtront dans ça parce que les araignées, je pense que c'est la plus grosse phobie de tout le monde. Je suis maniaque à moitié. Ça veut dire que dès qu'il y a un jour où je vais être maniaque et je vais devoir tout ranger en fait. Je supporterai pas qu'il y ait quelque chose qui va pas dans la maison. Qu'il y a un truc qui va pas, par exemple, c'est le bordel. Enfin c'est le bordel, ça peut pas être le bazar à la maison parce que j'ai un enfant. Mais par exemple, il y a de la vaisselle, il y a des trucs qui traînent sur la table, la chambre, notre chambre est en bazar, quelque chose qui va pas, où il faut ranger les placards et tout, genre vers minuit, 1h, je vais me dire non je peux pas dormir parce qu'il faut que je range, le placard tout de suite parce que je peux pas dormir. Et en fait ça m'arrive souvent, mais vraiment souvent. Je roule à 80 pour économiser mon essence. Ça c'est vrai, hein, à 80 sur les routes de 90. Hein. Mais par exemple à 110, je suis à 90, 100. Je suis la meuf que tout le monde déteste sur l'autoroute quoi. Je suis jeune permis, hein, du coup c'est pas un problème. Mon essence doit me durer le plus longtemps possible. Je me garde une idée en tête en fait et je me dis je vais dépenser un essence par mois et il faut que j'économise mon essence. Voilà, c'est comme ça. Je suis très difficile à l'endormissement. J'ai toujours eu du mal à m'endormir la nuit, vraiment. Hein. Mais en fait le lendemain je suis pas forcément fatiguée en fait. Et du coup je continue et ça me dérange pas en fait parce que le lendemain je suis pas fatiguée. Je suis un peu bizarre. Hein. Je suis asthmatique depuis l'âge de mes 3 ans. Je me suis mariée à l'âge de 18 ans. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une vidéo avant ou pas, je sais pas du tout. Mais c'était le plus beau jour de ma vie et je regrette pas du tout de m'être mariée à cet âge-là. À chaque fois, en CAP, j'ai étudié 1 mois avant, 3 semaines avant et j'ai étudié mais à fond. Et pareil pour mon brevet professionnel, j'ai étudié 1 mois avant et en fait je m'y prenais toujours tard. Genre, les cours de gestion, j'ai jamais rien compris.
la comptabilité, je comprenais rien. J'ai compris quand je devais réviser pendant un mois la gestion, et là j'ai compris, je me suis dit mais putain c'est trop simple en fait la gestion. C'est pas une bonne chose à faire en fait, parce que ce qu'il faut faire c'est vraiment d'étudier régulièrement. En brevet professionnel, voilà, j'étais enceinte, j'avais un bébé, je devais étudier, etc. C'était pas facile. J'ai quand même réussi à avoir toutes les notes au-dessus de la moyenne et d'avoir tous mes diplômes. Je ne pourrais pas être en couple avec moi-même. En fait, des fois, je fais des câbles sur mon mari et des fois, je me dis, mais moi, je pourrais pas qu'une meuf me dise ça, quoi. Et en fait, après, je rigole et après, je m'excuse. Mais quand je réfléchis après, je me dis, mais je pourrais pas, en fait, être en couple avec moi. Mes parents ont dépensé 1600 € de factures téléphoniques. Tout simplement parce que mon mari, à une époque, était parti en Australie pour 6 mois. Et du coup, on s'appelait très souvent, très souvent. Et en fait, moi, j'étais chez Free. Et en fait, moi, je pensais que c'était incorporé au forfait. En fait, je pensais que c'était gratuit chez Free. On me disait, oui, Free, c'est gratuit, nanana. Et je me disais, ah bah, c'est gratuit. Mais en fait, ce que je savais pas, c'est que moi aussi, je payais. Vas-y, lance! Téléphoner. Doucement! Du coup, mon mari a dû rembourser mon père, ce qui est normal. Mon père était hyper furieux quand il a reçu la facture, il n'en croyait pas ses yeux. Je ne dis jamais non, et ça fait partie des faits que j'ai, mais ça fait partie de mes défauts. Je ne dis jamais non, et ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler, mais que ça reste encore ancré en moi en fait. Et j'arrive pas à dire non à quelqu'un, je dis toujours oui, d'accord, ok. Alors ça fait partie de ma grossesse que j'ai eue il y a 3 ans. Hein. Je n'ai pris que 6 kilos pendant ma grossesse, je n'ai pas pris beaucoup du tout. En fait, je me concentrais pas sur ça et je mangeais de tout, et de tout, et de tout, et de tout. J'adore les animaux, je m'attache très vite à certaines personnes, mais je m'attache très à mes animaux que j'ai eus. Surtout, on n'a jamais acheté, toujours adopté. Ça dépend des gens. Moi, je sais qu'il faut adopter, c'est plus important. Mais ça fera peut-être pas d'une autre vidéo. J'adore la chaleur, genre l'été et tout, quand on est parti en Espagne, dans le sud à Torrevieja. J'ai adoré, il faisait 40 degrés, mais moi j'adore la chaleur. Je déteste pas le froid, mais je préfère largement la chaleur. Et quand on part tout le temps là-bas, c'est quand je marche dans un passage piéton ou là où il y a des bandes. Je suis désolée pour le bruit, mon fils vient de se réveiller, du coup il joue avec ses yeux. Il y a des bandes où il y a des bandes blanches ou des carrés en fait. Je me dis, faut pas que je touche la ligne, faut pas que je touche la ligne, ou faut pas que je dépasse les carrés blancs et les passages piétons. Et je me lance des défis comme ça dans ma tête. Je sais que c'est chelou en fait. Et le dernier fait, j'espère qu'il y en a 20 et que je me suis pas trompée, c'est que je prends tout à cœur et dès qu'il y a un truc qui va pas, ou moi je suis tout le temps dans la... Je suis stressée et tout, comment on va faire, nanana. Et sinon, dès qu'il y a quelque chose à la télé, qu'on voit des informations ou des trucs comme ça, ou des trucs assez graves, mais je n'arrête pas de penser. Rien que si on me lance un pic ou des choses comme ça, je prends vraiment ça à cœur. Voilà pour les 20 faits sur moi, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a un peu fait rire. N'hésitez pas à me dire tous vos avis ou si vous êtes pareil que moi en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Snapchat, je vous mettrai tout en barre d'infos et juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.